Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui voici le 4e épisode de Tennis for Two, donc la série mock de l'été. Et donc vous vous en souvenez peut-être, mais Loser Killer a répondu à ma libellule via un mock, bien sûr, un mock d'une création bipède qui était de couleur noire, gris clair ainsi qu'un petit peu de vert clair. Et c'est principalement là-dessus que je me suis basé pour créer donc ce mock-ci. Et donc je vois que vous voyez une partie, excusez-moi, je vais essayer de... C'est un peu difficile parce que malheureusement l'espace est très restreint pour le coup. Et donc voici ce que j'ai créé et je vais un petit peu expliquer pourquoi j'ai créé ça et ce qui m'a inspiré sur le mock de Loser Killer, bien entendu. Donc premièrement, j'en avais pas fini avec les insectes, j'avais vraiment envie de faire autre chose qu'une libellule en plus de ça. J'avais commencé en fait, alors pour expliquer un petit peu le train de ma pensée, au début j'avais commencé par un personnage bipède avec du vert trans, ça c'était sûr et certain. Dans l'esprit de ce qu'avait fait Loser Killer, en blanc, couleur principale, et non pas noir en fait, avec donc cette couleur vert transparent, donc transnan green. Et en fait, je me suis aperçu que j'avais vraiment aucune idée pour construire une figurine en bipède, et en fait que ça me tentait pas du tout, mais vraiment genre pas du tout en fait. Et donc je me suis dit, bon bah je vais revenir sur quelque chose qui me fait envie, et j'avais envie de continuer de faire des insectes, et en fait je me suis dit, mais attends, il s'est inspiré de Medabot pour faire son Medarod comme vous préférez en version japonaise, pour faire son personnage. Et donc je me suis dit, tiens, si je faisais un scarabée, puisque si vous ne savez pas, donc bien sûr les japonais sont très friands d'insectes en général, c'est quelque chose qui fait partie de leur culture. Quand je dis friand, ça ne veut pas forcément dire qu'ils les mangent, hein, ça veut dire qu'ils apprécient les insectes en règle générale. Enfin, il y a une culture autour des insectes qui est beaucoup plus forte que la nôtre. Et donc, entre autres, les scarabées sont souvent utilisés comme source d'inspiration pour beaucoup de choses, y compris les deux séries de Medabot principales, c'est-à-dire les KBT et les KWG. KBT étant la contraction de Kabuto, donc les trois lettres, les trois consonnes, je vais y arriver, donc le K, le B et le T, bien sûr. Et les kabuto, c'est les insectes, enfin les scarabées qui ont une corne en forme de T, tandis que les kuwagata, donc KWG, sont des scarabées qui ont des pinces en fait. Donc c'est, je crois, des... Alors ça c'est un scarabée Hercule si je ne me dis pas de bêtises, en français en tous les cas. Et le Rokusho est un... Je n'ai plus son nom, c'est un Kuwagata bien sûr, mais j'ai plus son nom français, c'est une simili-lucane je crois, j'ai plus le nom exact. Bref, et donc je me suis dit, bon bah on va récupérer toutes les pièces transparentes qu'on a, et on va voir un peu ce qu'on peut faire. Et en fait c'est ces pièces là qui m'ont donné l'idée, c'est la première chose que j'ai faite en fait, la corne, et je me suis dit tiens ce serait cool que ça fasse le début d'un Kuwagata, parce qu'à la base je ne savais pas exactement ce que j'avais envie de faire, et je me suis dit tiens c'est pas mal ça. Et donc voilà ce que ça a donné, sachant que le corps en fait c'est deux corps de Vaki en fait, avec rattachés principalement via des poutres. J'ai rajouté une petite pièce de Knight Kingdom en dessous. J'aurais bien aimé en rajouter plus, mais j'en avais un nombre pair et je voulais en mettre une au centre et deux sur les côtés. Et donc là, vous pouvez le voir, au centre, c'est des Kuordika. Donc on passe d'un nombre impair de modules, donc 3, vers du 4, grâce à cette pièce-là qui est aussi utilisée ici en fait. D'ailleurs, c'est les deux seules pièces en bleu là que vous pouvez voir, c'est les deux seules pièces qui ne font pas partie du schéma de couleur, malheureusement. Parce que j'en avais plus du tout de disponible en noir, malheureusement. Voilà. Sachant que pour comparaison de taille, voici notre ami Papy Castagne. Et vous pouvez le voir, donc il est plus large que la libellule que j'ai fait, mais par contre il est beaucoup moins long, hein, bien sûr. Hop. Et au niveau des articulations, je pense que vous vous en doutez, vous avez bien sûr une rotule sur chacune des jambes. Donc vous pouvez même le mettre comme ça avec les pattes repliées, hein, comme s'il était mort. Mais la plus intéressante des articulations, je pense, c'est celle qui est au niveau de la tête. Voilà.
puisqu'en fait elle vous permet de bouger la corne un peu sur les côtés et un peu vers le haut aussi. Voilà. Sachant que vous avez aussi la possibilité de bouger les parties des cornes à ce niveau-là, et ça va rentrer en compte dans la storyline rapidement du mock, vu qu'en fait, donc encore une fois bien sûr c'est un mock qui fait partie de l'univers Skype, hein, mais cette fois-ci c'est absolument pas une bestiole que les gens utilisent pour se déplacer, c'est une bestiole qui a été exploitée pour sa capacité à contenir l'électricité dans son corps en fait, parce que tout ce que vous voyez en Transneon Green, c'est des endroits où elle stocke de l'électricité en fait. Des quantités finies, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas stocker à l'infini, vous ne pouvez pas la bourrer d'électricité comme vous le souhaitez, mais par contre elle peut stocker l'électricité, et donc il y a des personnes qui s'en sont servies pour stocker de l'électricité plus facilement que par exemple dans des gros générateurs ou des choses comme ça. Euh, et ce qui fait que ces créatures sont devenues très très méfiantes vis-à-vis de tout ce qui est espèce Matoran, et ont tendance à se cacher. Sachant que donc elle peut charger l'électricité dans son corps où elle le souhaite. Par contre, pour la prendre et la décharger, uniquement les cornes. Alors, elle peut toucher via les deux parties de ses cornes en fait un endroit où il y a de l'électricité, ou sinon elle peut, pour lancer une décharge, frapper les deux parties, donc qui sont articulées même dans l'univers, dans la genèse. C'est articulé, et donc elle frappe et elle peut lancer une grosse décharge électrique. Donc c'est une bestiole qui peut se défendre, mais qui de base est censée plutôt être une proie en règle générale, malgré tout, parce que tous les animaux ne craignent pas forcément l'électricité, surtout sur l'univers Skype, je pense. Et donc voilà, elle a été souvent chassée pour ses propriétés en règle générale, c'est pour ça qu'elle est plutôt difficile à trouver hors captivité, et elle est très très méfiante. Enfin voilà, je pense que c'est à peu près tout. Comme vous avez pu le voir, donc j'ai utilisé quand même quelques pièces un petit peu rares. Donc bien sûr le masque de, hop là, excusez-moi, le masque de Lewa en Transneon Green. Qu'est-ce que j'ai pu utiliser de rare aussi? Pas grand chose d'autre. Ces pièces-là, on pourrait considérer qu'elles sont assez difficiles à trouver, vu qu'elles n'apparaissent pas partout. Je crois qu'elles n'apparaissaient qu'en 2007 et en 2008, sur une dizaine de sets à peu près, puisque tous les sets, il me semble, ne l'utilisaient pas en 2007. Enfin voilà, donc écoutez, c'est à Lothar Killer maintenant de faire ce qu'il a à faire et de construire un mock qui correspondra à ce que j'ai fait, que ce soit au niveau du schéma de couleur, au niveau de la construction ou autre, sachant que donc je me répète, au final, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais parce que donc j'ai expliqué un petit peu le train de ma pensée, mais en fait le noir est donc basé sur le mock de Lothar Killer. Je me suis dit que quand même il fallait que je reprenne quelque chose, et donc ce serait sa couleur principale en tous les cas, et donc le thème Medaroth, même si au final ça donne un mock très différent. Et donc écoutez, j'espère que Lothar Killer va nous sortir quelque chose qui va me permettre de faire une création sans trop de difficultés, vu que celle-ci a été beaucoup plus difficile que la première, malgré le fait qu'elle soit au final très simple, hein. La création est loin d'être complexe au niveau de sa construction, c'est plus les idées qui avaient du mal à venir. Et bref, je vous quitte là-dessus, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.